Avec le Noël qui s'en vient, je crois qu'on a toutes les bonnes raisons de se sentir petit, sinon insignifiant face aux épreuves qui se présentent à nous. La semaine dernière seulement, il y a eu un gros coup de vent dehors. C'est peu de choses, mais pourtant, ça m'empêchait de dormir. Aussitôt qu'il y a des éclairs qui tombent du ciel, la lumière fait qu'on cligne instinctivement des yeux, comme si c'était trop pour nous, qu'on ne pouvait pas contempler une telle puissance. Avec les éclairs arrive le tonnerre. Ce tonnerre qui gronde, qui résonne en nous, qui résonne dans nos angoisses. Là, on se sent vraiment tout petit. C'est sans parler des rumeurs de tremblements de terre, d'inondations, de réchauffement climatique auxquels on ne sait pas quoi répondre. C'est sans parler non plus, bien sûr, de la présente pandémie. Je n'ai pas besoin de vous en faire le résumé. Mais si on se sent tout petit comme ça sur Terre, eh bien, on se sent d'autant plus petit dans l'univers. La vie de l'univers, eh bien, c'est une suite de cataclysmes, d'étoiles qui explosent, d'astéroïdes qui entrent en collision avec d'autres astres, des trous noirs qui avalent toutes choses jusqu'à la lumière. Tout ce que la science nous montre, c'est justement qu'on est peu de choses sur Terre, que la Terre est peu de choses dans l'univers, mais face à tout ce que la science nous montre, eh bien, notre petit catéchisme, celui de notre enfance, nous montre quelque chose de plus incroyable encore. Il nous parle d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, justement. Un Dieu tel que la gloire ne peut pas en être contenue par l'univers, par la création. Un Dieu tel, eh bien, que la gloire ne se tarit pas dans l'éternité. Un Dieu tel, et on l'a vu, que la toute-puissance peut déplacer jusqu'aux montagnes, inonder la terre du temps de Noé, fendre la mer du temps de Moïse. Si on a peur de l'univers, on a toutes les bonnes raisons de craindre ce Dieu-là. Ce Dieu-là, eh bien, on se l'imagine, et c'est comme ça, parce que notre imagination est limitée. On l'appelle le Seigneur. Un Seigneur, c'est-à-dire un roi, le roi de l'univers. On se dit qu'un roi, son fils, doit bien être dans un château. Un château d'autant plus beau que la puissance de ce roi est grande. Mais où est né, justement, le Fils de Dieu? Où est né Jésus? Dans une étable. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est une réflexion sur ce curieux mystère, ce paradoxe qu'est Noël, où on voit le Dieu Tout-Puissant s'incarner en son Fils, le Tout-Puissant revêtre la toute fragilité en l'enfant Jésus. Le Tout-Puissant, en toute sa gloire, en toute sa splendeur, se faire tout pauvre parmi les pauvres, naissant, étant couché en une mangeoire. C'est ce à quoi on est appelé à contempler en ce soir de Noël. On croit que la crèche qui est sous chaque sapin dans nos maisons, peut nous sembler anodine. Pourtant, c'est justement l'endroit où on peut mesurer, si tant peut se faire, mesurer la grandeur que l'amour a pour Dieu, justement par l'écart qu'il y a entre sa toute-puissance et la fragilité qu'il a incarnée. L'écart qu'il y a entre sa gloire et la pauvreté qui est celle de la crèche. Quand on pense à la crèche, la première chose à laquelle on pense, et c'est peut-être un peu folklorique, l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf, parce que la crèche est un endroit où, dans l'auberge, on allait amener les animaux. Il n'y avait pas de place pour la Sainte Famille en l'auberge, on les a donc envoyés là, un peu à l'écart. L'âne et le bœuf, on retient leur présence du fait d'un verset du prophète Ésaïe qui disait que le bœuf reconnaît son propriétaire, que l'âne reconnaît la crèche de son maître. Une certaine tradition nous parle même de l'âne et du bœuf qui s'agenouillent devant l'enfant Jésus. Pourtant, on se dit, l'âne est têtu. Le bœuf est lent, non pas seulement de ses sabots, mais dans sa tête aussi. Pourtant, il s'agenouille devant l'enfant. Reconnaissent en lui le Seigneur. Alors que nous, êtres humains, malgré notre intelligence, il semblerait que notre orgueil parfois soit trop grand à surmonter. On ne peut pas tolérer qu'il y ait un Seigneur au-dessus de nous. Et donc, contrairement à l'âne et au bœuf, on dirait que nous-mêmes, on n'est pas capable de reconnaître notre Seigneur en l'enfant Jésus.
Je ne sais pas si, historiquement, il y avait un âne ou un bœuf. Mais quand même, je pense que ces symboles, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que toute la nature, non seulement les êtres doués de raison comme les êtres humains, mais toute la nature témoigne à sa manière de la beauté, de la gloire du Créateur. Nous-mêmes, par notre vie, eh bien peut-être on doit passer par-dessus cet orgueil et être moins têtu que l'âne, être peut-être un petit peu plus rapide que le bœuf pour retourner vers le Seigneur et reconnaître justement qu'on n'est pas le sommet de toute chose, mais on croit bien être le sommet de l'évolution animale, mais il y a bien quelque chose au-dessus de nous. L'âne et le bœuf sont là. Pourtant, ce ne sont pas les seuls animaux dans la bergerie. On voit les moutons. Les moutons qui ont mauvaise presse de ce temps-là, on s'entend. Tous ceux qui ont collaboré aux mesures sanitaires dans les derniers mois se sont fait affubler parfois de l'épithète de mouton, comme si c'était une insulte. Alors que pourtant, on est là en Église et on chante le psaume « Le Seigneur est mon berger ». On est là pour honorer l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On est des ouailles qui veut dire vraiment un troupeau, ici, assis dans les bancs d'église. Le mouton, on pense que c'est quelque chose qui est naïf, quelque chose qui bêle tout bêtement ce qu'on lui dit de répéter. Le mouton est doux, il est vulnérable. Et nous, on aimerait peut-être se croire des loups solitaires, mais on sait bien qu'un loup solitaire qui arrive dans une crèche, eh bien, ça ne durerait pas longtemps, malheureusement. Le mouton, sa vulnérabilité ne doit pas être vue comme un défaut, mais au contraire, comme une invitation à la solidarité. Le mouton en son troupeau, oui, réalise qu'il participe à quelque chose qui est plus grand que la somme de ses parties. C'est ça, être un mouton, c'est ne pas avoir honte de notre vulnérabilité, mais reconnaître une pareille vulnérabilité en autrui et l'accueillir en présence d'un seul et même berger. On parle des bergers, justement, ici. Les bergers qui, à l'époque de Jésus, étaient considérés comme les plus pauvres, la lie de la société, on pourrait dire. Des gens dont on se méfiait, on se doutait que c'était peut-être des voleurs, parce que nomades, ils se promenaient de place en place. C'était difficile de les rattraper une fois qu'ils avaient fait un mauvais coup. Pauvres, simples, humbles, marginalisés. Et pourtant, ce furent les premiers qui ont eu l'initiative d'aller adorer l'enfant Jésus dans la crèche. Peut-être parce qu'il fallait être justement un berger pour reconnaître l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Peut-être qu'il fallait être pauvre et humble et simple comme eux pour reconnaître un Seigneur, et le plus grand des Seigneurs, dans la pauvreté de la crèche. Couché dans une mangeoire malgré ses vêtements d'enfant qui, c'est écrit dans la Bible, il est seulement enveloppé de l'ange et non pas d'un habit richement brodé d'or. Un berger qui, lui, a vécu la pauvreté, connaît la vraie valeur des choses, reconnaît la valeur de l'enfant qu'il a devant lui. Mais les bergers ne sont pas arrivés là par hasard, on s'entend. Des anges se sont présentés à eux. Des anges comme on se l'imagine ici, dans l'iconographie chrétienne, avec des ailes comme ça. Le petit ange sur notre épaule qui nous dit de ne pas faire de mauvais coups et contrebalançant ici le démon qui nous dit bien de faire l'inverse. On s'imagine aussi les anges là sur des nuages qui chantent accompagnés d'une harpe. Eh bien, peut-être que cette dernière image n'est pas tant erronée. Les anges, on l'a vu dans l'épisode de la crèche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les cieux, ils chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Qu'est-ce qu'un ange finalement? Un ange, c'est un être créé par Dieu. Un être qui contemple Dieu face à face. Pour nous, êtres humains, ce serait comme contempler le soleil. C'est trop de gloire pour nous à contempler. Mais pour un ange, eh bien, un ange, c'est sa destinée justement de contempler la gloire, la beauté de Dieu. Et on peut s'imaginer alors l'envie irrépressible que l'ange a de chanter cette gloire. Vous-même, vous êtes peut-être arrivé au restaurant avec votre amoureux, votre amoureuse, de le regarder dans les yeux, de trouver que cette personne est belle, de se perdre en son regard, vouloir que cet instant dure une éternité. Et alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre joie, à part lui chanter une chanson d'amour?
Eh bien, d'une certaine manière, quand, durant la messe, on chante le gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est un peu ça qu'on fait. On aspire à être des anges, chantant la gloire de Dieu, comme on aimerait chanter l'amour qu'on a pour notre bien-aimé. Les anges, eh bien, nous ont dit, étaient là et ont communiqué aux bergers la venue de l'enfant Jésus. Mais on sait, les bergers ne sont pas les seuls à avoir visité cet enfant. Des rois mages aussi, des mages venus d'Orient, donc à l'autre extrême, des gens qui avaient un certain statut social, qui ont été accueillis à la cour du roi Hérode, eh bien, eux aussi ont convergé vers l'enfant Jésus. Des mages venus d'Orient, il faut croire que l'Orient, quand c'est décrit comme ça dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire par là, au loin. Au loin, et la tradition après, retenant 3 rois mages, on ne sait pas combien il y en avait, mais puisqu'il y avait 3 cadeaux, on s'est dit qu'il doit bien avoir 3 rois mages. La tradition leur a offert, eh bien, des noms, Gaspard, Melchior, Balthazar, attribués des couleurs de peau différentes, pour signifier, eh bien, que tous les peuples de la terre, peu importe leur origine, convergeaient d'une même espérance vers cet enfant. Les mages venaient de loin. Nous aussi, on sait, parfois, quand on arrive à l'Église, on a l'impression de venir de loin, de par nos soucis, de par nos craintes, de par nos désirs, aussi éloignés de Dieu soit-il. Eh bien, dans le temps de Noël, on est tous invités à revenir. On revient de loin. Dans le temps de Noël, peut-être qu'il y a un cousin, un mononcle, dont on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps. On se dit, qu'est-ce qui doit bien advenir? Il est parti loin dans la vie, on va se le dire, parfois sur un chemin que nous, on n'aimerait pas emprunter. Et là, ils reviennent dans le temps des fêtes comme ça. Et quelle est notre joie, justement, quand on les revoit et qu'on constate qu'ils vont bien? Comment est grande la joie du Seigneur et des anges aussi, justement, quand quelqu'un comme nous, eh bien, revient repentant en sa présence. Les rois mages arrivent, on le sait, avec 3 cadeaux. 3 cadeaux spéciaux, et je ne suis pas sûr que moi-même, j'aurais demandé ça à Noël. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or, tout d'abord, eh bien, qui signifie la royauté de Jésus. L'or avec lequel, justement, on fabrique tous les ornements des rois, leurs couronnes, leurs sceptres. En offrant l'or à l'enfant Jésus, dans un endroit aussi incongru que soit la crèche, eh bien, les rois venus d'Orient, les mages venus d'Orient, reconnaissant lui le Seigneur. De l'encens aussi, à l'époque qui ne servait pas à mettre une belle odeur dans notre salon, mais puisque ça coûtait cher, on s'en servait au temple à Jérusalem. Et on avait bien cette impression justement que ainsi nos prières montaient au ciel, comme la fumée de l'encens l'accompagne. Et cela venait, eh bien, symboliser d'une certaine manière le fait que Jésus était prêtre, que Jésus était un médiateur entre Dieu et les hommes. La myrrhe, le cadeau dont on se demande toujours, mais c'est quoi la myrrhe? C'était une résine odorante qui servait de parfum, non seulement pour les vivants, mais aussi pour l'embaumement des morts. Signifiant par là que Jésus, étant oui, roi, étant médiateur entre Dieu et les hommes, n'en était pas moins homme, malgré sa nature divine. Et que, comme homme, eh bien, il était destiné, comme nous, à connaître la mort. Nous-mêmes, on peut se demander, eh bien, si les rois mages ont apporté de tels cadeaux à l'enfant Jésus, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a à lui apporter exactement? Question ouverte. Les rois mages, néanmoins, ne sont pas arrivés là par hasard, on s'entend. Les rois mages sont arrivés là-bas en suivant une étoile. Mais peut-être que vous aussi, vous retenez encore ce proverbe presque « suivre notre bonne étoile ». Comme les navigateurs avant le temps des boussoles, des GPS, qui s'orientaient la nuit avec les étoiles. Mais il faut faire attention. Il y a des étoiles qui bougent dans le ciel nocturne, comme le soleil ou la lune, ils se lèvent à un endroit, se couchent à l'autre. Et il y a des étoiles aussi qui n'en sont pas. Parfois, on pense voir une étoile au ciel, on regarde et c'est un avion ou un lampadaire. Donc nous-mêmes, si on prétend suivre notre bonne étoile, si on prétend vivre en fonction de nos valeurs et de nos idéaux, eh bien, il faut se demander si nos valeurs, nos idéaux ne sont pas comme ces étoiles-là qui se lèvent et qui bougent et qui passent. Des valeurs et des idéaux qu'on y croit aujourd'hui, mais que peut-être que dans 100 ans, on n'y croira plus. Des valeurs, des idéaux qu'on se dit que, ouf, il y a 50 ans, ça n'aurait pas passé.
Il y a certaines idées comme ça qui passent de mode. Et on se demande s'il n'y a pas une valeur, une vérité qui, comme l'étoile polaire, elle, reste fixe dans le ciel, à partir de laquelle vraiment on peut s'orienter dans la vie. Pour les rois mages, c'était ce qu'on appelle l'étoile du berger. Pour nous, en tant que chrétiens, cette étoile fixe et polaire qui permet de nous orienter, cette vérité qui ne bouge pas, il y a 2000 ans, elle était là, il y a 50 ans et aujourd'hui encore, eh bien, on le comprend par la foi, c'est l'Évangile. Eh bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la Sainte Famille, qui reçoit tous ses visiteurs, sans trop savoir, j'imagine, quoi en faire. Marie et Joseph. Marie et Joseph qui n'ont certainement pas choisi un tel lieu pour donner naissance, mettre au monde le Sauveur. Marie et Joseph qui, on s'entend, est un drôle de couple. La fidélité qui les unit, néanmoins, est vraiment surprenante. Parce que, je vais vous dire un secret. En latin, le mot foi et le mot fidélité, c'est un seul et même mot, fides. Et justement, je pense que ce n'est pas anodin de dire que le mot qu'on utilise pour parler de notre foi en Dieu est aussi le mot qu'on utilise pour parler de la fidélité dans un couple. Et dans le cas de Joseph et de Marie, on peut le dire, eh bien, la fidélité qu'ils entretenaient l'un envers l'autre, la solidité de cet engagement, eh bien, venait du fait qu'elle était bien assise, trouvait pour fondement leur foi respective en Dieu. Marie, tout d'abord, qui, par son fiat, par son témoignage, offre les plus belles paroles de la foi. Lorsqu'elle est visitée par l'ange Gabriel, apprenant qu'elle allait porter en son sein le Sauveur, ne trouva qu'à répondre « Voici le serviteur du Seigneur, qu'advienne selon ta parole. » Cet acte d'abandon, justement, est le plus grand témoignage de la foi. Mais la foi de Joseph aussi. Est-ce que Joseph aurait cru Marie? Si Joseph n'avait pas cru que Dieu était capable d'engendrer un sauveur à partir de l'Esprit Saint, si Dieu n'allait pas aussi apporter un sauveur au peuple d'Israël, ce sauveur attendu depuis des centaines d'années par son peuple. Eh bien justement, c'est la foi que Marie avait envers Dieu, la foi que Joseph avait envers Dieu qui fait qu'il pouvait avoir une si grande fidélité l'un envers l'autre, que Joseph a pu croire que Marie n'avait pas été voir ailleurs, que Marie a pu croire aussi, eh bien, que l'enfant qu'elle porte a été destiné à de grandes choses. Jésus est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et ça nous mène à la question à savoir si nous-mêmes, si le Seigneur vient nous visiter, si le Seigneur demande à naître en nous pour nous faire renaître avec lui, si on a de la place pour l'accueillir en notre cœur. Ceux qui ont eu des enfants savent à quel point c'est quelque chose qui bouleverse une vie. Et accueillir l'enfant Jésus, d'autant plus. Avoir un enfant, c'est tout d'abord un acte de foi. Parce qu'il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance à la vie quand on s'engage dans une telle voie. Accueillir un enfant, on ne sait pas si on va être à la hauteur. On ne sait pas ce que cet enfant va devenir. Mais on fait confiance à ce qui advient. Et de même, accueillir l'enfant Jésus, accueillir le Christ, l'Évangile en notre vie, ça peut nous faire peur. Mais la foi, justement, ce n'est pas de savoir ce qu'on va faire avec ça, mais c'est de faire confiance au Seigneur pour que lui nous mène là où il veut nous mener, à partir de l'Évangile, à partir de l'enfant Jésus. Avoir un enfant, c'est aussi un acte d'espérance, on s'entend. Un acte d'espérance parce qu'un enfant incarne tous nos espoirs parfois déçus. On se dit, l'enfant qu'on met au monde va vivre tous les rêves que moi j'ai dû mettre de côté. L'enfant qui va naître va reprendre le monde tel que je l'ai laissé. Et peut-être, on espère le réparer. L'enfant Jésus, justement, incarne aussi tous les espoirs de son peuple, tous les espoirs de notre humanité, venant nous offrir un ciel nouveau, une terre nouvelle, une vie nouvelle en lui-même aussi. Accueillir un enfant dans notre vie, d'autant plus l'enfant Jésus, c'est un acte d'amour. L'amour, c'est être prêt à offrir notre vie à la personne qu'on aime et recevoir aussi, prendre part à la sienne, l'accueillir. On le voit au mariage. Durant un mariage, eh bien, c'est vraiment le témoignage du fait qu'on est prêt à accueillir notre vis-à-vis, notre époux, notre épouse en notre vie et faire vie commune avec lui.
et faire une vie plus grande que la somme des deux. Accueillir un enfant, on donne littéralement la vie à cet enfant, mais à partir de ce moment-là aussi, sa vie devient la nôtre. On vit à travers lui. Mais aussi, eh bien, l'amour, c'est accueillir la vie de Dieu. Tout d'abord parce que Dieu s'est donné à nous le premier, tout entier, à la personne de son Fils, qui est mort pour nous sur la croix, demandant à ce qu'à notre tour, eh bien, on vive en lui. Il nous est bien dit que Dieu est amour, et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Si donc on veut que Dieu demeure en nous, pour pouvoir dire avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », eh bien pour ça, il faut réserver au Seigneur la meilleure place. Pas lui dire d'aller coucher dans l'étable, mais vraiment, nous, d'aller dormir sur le divan et lui donner la meilleure place, lui donner notre chambre, lui dire « Tu es chez moi ». Et à partir de ce moment-là, eh bien moi, je me sens chez moi aussi, en ton royaume. C'est tout ça et bien d'autres choses que représente la crèche. Cet endroit où, comme je vous dis, si cela est possible, on peut mesurer, aussi myope que nous sommes, l'amour que Dieu a pour nous. Je vous invite donc peut-être dans ce temps des fêtes, qu'on sait qui peut-être déçoit nos espérances, eh bien ne doit pas se décevoir cette espérance-là, que de pouvoir recevoir, ressentir la présence de Jésus en nos vies, renaître avec lui. Et comment accueillir l'enfant Jésus, très concrètement? Eh bien, en se souvenant de cette parole de l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous a dit que tout ce que l'on fait au plus petit d'entre ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Accueillir l'enfant Jésus en notre vie, l'enfant Jésus en toute sa vulnérabilité, c'est justement accueillir les plus vulnérables de notre société. Tous ceux qui ont besoin de notre présence, pas seulement leur donner un cadeau, mais bien nous offrir tout entier à eux, leur donner du temps, leur donner notre espace de vie, les accueillir en notre vie, non seulement avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. Eh bien, c'est cela, oui. Accueillir l'enfant Jésus dans notre vie, c'est accueillir aussi notre prochain. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à cette réflexion. Mon nom est Vincent Pinchot, collaborateur du Sanctuaire, et j'espère avoir l'occasion bientôt de pouvoir continuer avec vous, si ce n'est pas sur la crèche, eh bien pouvoir explorer divers mystères de la foi. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et nous fasse miséricorde. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.